Tout le monde connaît les samouraïs, ces fiers guerriers souvent mis en avant que ce soit au cinéma, dans les jeux vidéo et même dans les mangas. D'ailleurs, l'artiste Guillaume Dodden a repris les personnages les plus célèbres de Dragon Ball Z et a eu l'idée brillante de les transformer en samouraïs. Je trouve le résultat totalement badass. Mention spéciale pour Trunk, qui est vraiment incroyable. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel vous préférez. Tout d'abord, un petit rappel. Les samouraïs constituent une ancienne caste de guerriers japonais qui a existé durant près de 700 ans. Faut savoir que le mot samouraï est dérivé du verbe saburo, qui signifie servir. C'est un guerrier au service d'un seigneur qui est appelé le daimyo. Le samouraï était formé dès son plus jeune âge. Et oui, dès tout jeune, le garçon reçoit une éducation sévère. Il doit apprendre à garder le contrôle de soi et à étouffer ses sentiments envers les autres, y compris sa propre famille. Il est ainsi vite soustrait au contact de ses parents et reçoit une éducation dans les écoles spécialisées, les Koryu, où il va lui être enseigné le maniement des armes blanches, la lutte, le tir à l'arc, la maîtrise des chevaux. Il apprend également l'art de la calligraphie. Il reçoit aussi une éducation religieuse poussée, qui met en avant la vénération des dieux et des esprits des ancêtres, qui sont la base de la religion traditionnelle au Japon. Et ça, on va y revenir directement dans le point numéro 2. Numéro 2, le Bushido, un code d'honneur. Ce véritable code de vie est un vrai pêle-mêle de religions. On y retrouve entre autres l'endurance stoïque du bouddhisme, le shintoïsme pour le culte de la patrie, et aussi du confucianisme. Concrètement, il existe 7 grandes vertus confucéennes associées au Bushido. Le Ji, pour l'intégrité, le Rei, qui correspond au respect, le Yu, pour le courage, Meiyo, qui veut dire honneur, le Jin, pour la compassion, qui peut aussi être traduit parfois par la générosité, le Makoto, pour la sincérité ou l'honnêteté, et le Shu, pour la loyauté. Le seppuku, ou la mort honorable. Le seppuku est une des pratiques les plus curieuses du samouraï. Elle est connue, à tort, sous le nom d'harakiri. En fait, le seppuku concrètement c'est le fait de se suicider en s'ouvrant le ventre. T'as bien entendu. Le samouraï pratiquait une large incision horizontale au niveau de son abdomen. Les japonais pensent que le ventre est le siège de l'âme. Donc en s'ouvrant l'abdomen, le samouraï libère son âme. Faut savoir que les cas les plus courants de seppuku ont eu lieu à la fin des batailles. Plutôt que d'être capturé, le samouraï préfère alors se donner la mort lui-même. Ainsi, il peut à la fois prouver son courage et il évite également la torture. Le samouraï utilisait environ 40 armes. Le samouraï, c'était vraiment un expert du maniement des armes, un guerrier surarmé. Il utilisait environ 40 armes plus méconnues et stylées les unes que les autres. Parmi celles-ci, on pourrait commencer par citer le kusarigama. Cette arme, assez inhabituelle, est une arme traditionnelle japonaise. Elle est en fait constituée d'une faucille sur laquelle est équipée une chaîne en métal allant de 4 à 6 mètres, avec à son extrémité une masse en fer que l'on pouvait projeter. Plutôt badass. Ensuite, on peut parler des fameux shurikens, cette arme de prédilection qui existe dans de multiples versions. Il y avait aussi le yumi. C'était en fait l'arme favorite du samouraï avant l'apparition du katana. C'est un grand arc en composite surpuissant. De par sa grande taille, il permettait de lancer divers projectiles comme des flèches enflammées ou des flèches signaux, qui pouvaient atteindre une portée de 100 mètres. Le katana. Impossible de vous parler des armes d'un samouraï sans évoquer le katana. Véritable symbole des bushi. Le katana est un sabre courbe à un seul tranchant qui mesure plus de 60 cm. On parle quelquefois de l'épée d'un samouraï comme du prolongement de son corps, et même de son âme. Le katana est offert au fils d'un samouraï lors de sa naissance par le seigneur, ou par l'intermédiaire de son ancêtre, qui eux-mêmes
l'auront su d'un seigneur. Il ne s'en séparera jamais jusqu'à sa mort. Et oui, perdre son épée, ou se la faire voler, est une honte qui ne peut être effacée que par la récupération de l'arme ou par le seppuku. D'ailleurs, toute insulte faite à l'épée est une insulte au porteur de l'arme et ne peut être vengée que par l'utilisation de l'épée. Le tameshigiri. Ça signifie littéralement test de coupe. Ça consiste à tester l'efficacité d'un sabre, que ce soit sur des ennemis d'un camp adverse, ou même sur des criminels qui, suivant la gravité du crime, se voient amputés d'un membre ou tout simplement coupés en deux. Il y a même des personnes embauchées par le gouvernement pour tester les lames. Ces bourreaux peuvent alors tester leurs armes selon différents angles de coupe. Certains forgerons qui sont tellement confiants de la qualité de leurs lames qu'ils viennent assister au test habillés d'un kimono cérémonial blanc pour se faire seppuku en cas d'échec. Jusqu'à 10% de la population du Japon était samouraï et faisait partie d'une classe sociale à part entière. Ils étaient présents en grand nombre, donc ils ont fortement influencé le peuple japonais. D'ailleurs, la caste Bushi, considérée comme noble, détenait le pouvoir sur le peuple. Deux caractéristiques importantes distinguaient cette classe des autres. La première était l'interdiction de se mêler aux autres couches de la société. Elle impliquait donc la vie de château. La seconde était, comme dit précédemment, le port de 2 sabres, dont le katana. Les femmes samouraïs. Les femmes sont peu citées dans l'histoire des Bushi. Effectivement, pour beaucoup de personnes, femmes et guerrières sont souvent une association incongrue. Et pourtant, dans cette culture très patriarcale, quelques femmes ont réussi à inverser la tendance. Fines expertes en arts martiaux, cavalières hors pair et chefs de guerre sans pareil. Les femmes samouraïs sont peu nombreuses et par conséquent sont de véritables légendes. Ces combattantes professionnelles étaient appelées Onamushasha, littéralement femmes guerrières. La plus connue d'entre elles est sans doute Tomoe Gozen Ozen. Elle était réputée être un samouraï de haut niveau, douée pour l'équitation, le tir à l'arc et le kenjutsu. On dit d'elle qu'elle était sans peur et très douée dans la bataille. Très respectée par les hommes, elle était l'un des principaux capitaines de Yoshinaka durant la guerre et mena ses troupes au combat. Les Ronin. Les Ronin sont d'anciens samouraïs exclus de la société japonaise féodale. Il y avait plusieurs raisons à cela. La mort de leur seigneur, leur propre faute, ou alors leur défaite au combat. Ils devenaient donc en quelque sorte des parias. N'ayant pas de classe sociale propre dans une société extrêmement hiérarchisée et basée sur les relations de loyauté envers un seigneur, ils avaient donc une mauvaise réputation. La plupart d'entre eux se tournaient alors vers des métiers plus humbles après la perte de leur fief, en devenant fermiers ou même prêtres bouddhistes. Mais certains, ayant des difficultés à accepter leur nouvelle position sociale, tentaient de se rebeller, parfois même en se tournant vers le banditisme.